Hey, salut la belle communauté. Encore une fois, on se retrouve avec une entrevue. Mais là, aujourd'hui, je dis ça à chaque fois, j'ai quelqu'un d'extraordinaire, de spécial. Mais c'est vrai que c'est spécial parce que habituellement, je ne sais pas si vous connaissez Jean Nadeau, je crois que les gens au Québec, pensent rendu en Europe aussi, beaucoup connus. Jean Nadeau, la gang. Jean, Robert, merci. Plaisir. Puis la beauté de tout ça, parce que c'est lui d'habitude, il travaille, pour ceux qui ne connaissent pas, une station de radio, quel poste, Jean? CKRL, ici à Québec, une émission à laquelle tu as eu la chance. En fait, j'ai eu la chance de te recevoir. J'ai eu la chance de te recevoir. Puis là, c'est moi qui l'ai en entrevue. Puis je vais faire l'entrevue, Jean, oui, avec Robert Savoie, mais un peu avec les gens qui aimeraient peut-être te poser des questions, parce que ton titre de conférence... En fait, mon appellation, c'est gentil distributeur de coups de pied au derrière. Je me qualifie comme un emmerdeur professionnel. C'est cute, hein? Bien dit. Et je l'assume très bien. Oui. Puis l'entrevue qu'on a faite, écoute, quand j'étais à ta station de radio, c'était une super bonne entrevue. Moi, en tout cas, j'ai senti le respect. Puis oui, tu m'as amené à poser des questions. C'était à moi de décider de répondre ou pas répondre, puis de la façon que je l'ai répondu. Puis c'est ça ton but un peu, c'est de sortir tu vas me reprendre, sortir les gens un peu du confort pour les amener à... Je pense que l'objectif ultime, pareil comme l'entrevue que tu fais là, c'est de faire réfléchir les gens. Donc, les gens que je reçois à mon émission de radio, c'est de les mettre en valeur, eux, sur leur approche, leur philosophie, leur façon de voir les choses. Et de temps en temps, de peut-être un petit peu dire « oh, ouais, mais moi, je pense plutôt que... » De façon à ce que les gens, à la fin d'une entrevue comme celle-ci ou à la fin de l'émission radio, partent puis qu'à y réfléchir. C'est ça qu'on fait dans la vie, nous autres. Quand les gens sortent de ta conférence, il faut qu'ils partent puis qu'à y réfléchir à « tabarnouche, Robert, quelle histoire! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? » Puis qu'est-ce que Robert en a fait dans sa réaction à cette histoire-là qui peut me servir à moi? Puis je trouve que dans l'émission radio, ce que ça permet, c'est de ne pas juste avoir... Tu sais, si je vais voir juste Robert Savoie pendant 1h30 sur scène, je sors avec la pensée de Robert Savoie, puis je m'en vais réfléchir à la pensée de Robert Savoie. Si je vais voir Jean Nadeau, je sors de là un peu. Premièrement, en sortant, je dis « il m'énerve ». Puis deuxièmement, je m'en vais réfléchir. Mais c'est juste la pensée de Jean Nadeau. L'émission de radio, ce qu'elle permet, c'est que les gens, à la fin, quand l'émission se termine, disent « OK, j'ai un petit bout de Robert Savoie, j'ai un petit bout de Jean Nadeau, puis je vais aller réfléchir à leur approche à un et à l'autre. » J'ai fait un souper-conférence à un moment donné avec François Lemay. Et, tu sais, d'apparence, de première approche, on peut peut-être avoir l'impression qu'on est contradictoire ou qu'on est confrontationnel, mais le feedback à la fin du repas a été, du repas-conférence où on faisait beaucoup interagir les gens, a été « Patins, vous êtes probablement plus complémentaires que cela n'apparaît à la première approche. » Puis j'ai le goût pour les gens qui ne connaissent pas Jean Nadeau, ou ceux qui connaissent, mais avec les coups de pied au derrière que tu donnes aux gens gentiment, tu pars de où, toi, Jean, ton milieu familial, je ne veux pas que tu parles de tes parents, mais de toi, tu pars de où d'arriver peut-être aujourd'hui, tu fais des entrevues à radio, en fait, conférencier. Je te dirais que j'ai toujours... je ne l'ai pas toujours réalisé, je l'ai réalisé beaucoup trop tard, mais j'ai toujours été dans l'inconfort. Quand j'étais petit cul, puis c'est drôle, j'écoutais Martin Latulippe hier, puis j'ai même écrit à Martin, c'est tabarnouche, il y a des bouts de ton histoire que je connaissais pas, puis c'est donc bien similaire. Quand j'étais petit cul, j'étais pourri à l'école, Robert, pourri. En 5e année, je connaissais les mois de l'année, mais pas dans le bon ordre. J'avais 0 dans mes... J'étais pourri. Et il y a une seule chose dans laquelle j'étais extraordinairement bon, puis c'était dans me battre. J'étais toujours plus grand, plus gros que tout le monde. Puis, on va essayer Nadeau. Fait qu'il s'essayait, on se battait, je gagnais. Une petite lèvre fendue de temps en temps. J'allais pas à ton école, c'est pour ça. Peut-être. Ça aurait fait un bon combat. Essaye-moi pas. Mais c'est la seule chose où je gagnais. Puis là, mes parents ont dit, non, il ne peut pas juste gagner à se battre, cet enfant-là. Ils m'ont sorti de là, ils m'ont envoyé chez les bonnes sœurs, discipline et tout ça. Donc, cette portion-là de discipline, après ça, au séminaire Saint-François-Capro, j'ai encore beaucoup de discipline. Le hockey est arrivé dans ma vie, comme Martin. Hockey de haute compétition, représenter mon pays à l'extérieur et tout ça. Ça amène une discipline aussi. Une première blonde, ça amène une discipline. En passant, Martin Latulippe, c'est le fondateur de l'Académie Zéro Limite. Exact, où on est ces temps-ci. Donc, tout ça a modelé Jean Nadeau, mais je suis toujours resté avec le concept d'inconfort, être inconfortable. Et quand j'ai débuté ma carrière de conférencier, je montais sur scène, puis j'étais un peu comme tout le monde. Je prenais le modèle de tout le monde, puis je me calquais là-dessus, jusqu'au jour où mon meilleur chum
m'a donné une claque en arrière de la tête, puis il dit, Jean, c'est pas toi. Je ne paierais pas 5$ pour aller te voir dans cette conférence-là. Il n'y a rien de Jean Nadeau là-dedans. C'est pas le Jean Nadeau que je connais. Tu mets un masque, tu mets le masque de quelqu'un d'autre. Je suis encore dans l'inconfort. Mon meilleur chum me dit ça, je suis encore dans l'inconfort. Et je m'arrête complètement. Pendant 5-6 mois, je donne plus de conférences. Je m'intériorise, je découvre des auteurs aux États-Unis qui me donnent des claques en arrière de la tête, aussi par la lecture que je fais. Et je finis par dire, Patins, tous les changements significatifs que j'ai faits dans ma vie ont été précédés d'un confort. Moi, Robert, là, c'est quand j'ai la face dans la boîte, puis que l'eau boueuse me rentre dans le nez, là, Patins, je m'arrange pour que je ne l'aille pas encore dans la boîte pour la même raison. Donc, tout a toujours été l'inconfort, puis je pense, mon message qui repose sur le sens des responsabilités est appuyé sur l'inconfort. Quand est-ce que Robert Savoie a fait un changement significatif dans sa vie alors qu'il était confortable? T'en es la preuve vivante. Tu peux... À part mon fils, là, t'es probablement la personne qui incarne le plus mon message. T'es pas premier, t'es deuxième. Mon fils, adopté, 30% des enfants qui se font abandonner à la naissance se laissent tout simplement mourir. Il a réagi avec ça inconsciemment au début, mais de plus en plus, il est rendu à 11 ans, de plus en plus, il réagit au fait qu'il a été abandonné quand il était jeune. Puis Robert Savoie, lui, son père se fait tuer, come on. Puis la responsabilité que tu avais, c'est ta façon de réagir à ça. Donc, c'est l'inconfort sur lequel, moi, j'amène les gens à être inconfortables sur les aspects de leur vie qu'ils savent vouloir changer, parce que c'est ça qui a fonctionné pour moi. Je n'invente pas une méthode, c'est ça qui a fonctionné pour moi, l'inconfort. Puis moi, je vois l'individu, Jean Nadeau, premier messe, et il le dira peut-être pas, peut-être qu'il va le dire. C'est un homme de... T'étais un homme de cœur, Jean. Je l'ai vu en l'entrevue avec moi, je t'ai touché. Tout à fait. Puis si t'aurais été dur comme... On le sent, ça, d'une personne. Fait que t'es un gars de cœur, puis je vois, ton intention, elle est saine. Et comme je t'avais déjà dit quand on a fait notre live, j'ai dit peut-être quand tu finis ta conférence, de dire aux gens, écoutez, voici, j'ai été peut-être un peu dur avec vous. Mon coup de pied au derrière était peut-être dur, là, peut-être mal reçu, fait que j'avais dit, invitez peut-être les gens à avoir des ressources en sortant de là. Pourquoi je dis ça? Pour les gens qui écoutent aussi, puis il n'y a pas juste Jean, il y a d'autres conférenciers, j'entends des fois, là, tu sais, lève-toi, excusez mon langage, mais lève-toi le cul puis va travailler, arrête d'être sur le bien-être. Hein, je suis désolé. Ou arrête de manger comme une grosse truie. Je suis désolé, ces conférenciers-là, pour moi, ça passe plus. Moi, prendre mon exemple personnel. On sent pas l'intention nécessairement. Se faire brasser de cette façon-là, moi, dans mon cas, mettons que je prends la mienne, un exemple clair et précis, il me reste encore un 80 livres de perdu. Je n'ai déjà perdu 85 livres, c'est bon. Oui. Puis je m'en vais m'asseoir dans une salle de conférence, puis quelqu'un me dirait « Arrête de manger, gros cochon. » Puis arrête de manger des chips. Le chip, faut que tu la jettes, c'est toi qui... Moi, je porte l'humiliation. Moi, mon humiliation m'amène dans... Tu sais, parce que je connais mon fonctionnement. Là. J'aimerais bien ça pas l'avoir puis le tasser. Je l'ai tassé pendant des années de temps, mais aujourd'hui, je l'écoute parce que je l'accueille. L'humiliation, honte, qui m'amène dans la culpabilité, puis plus loin que ça m'amène dans le rejet. Alors, si j'entends ça, moi, mon rejet, Jean, ça m'amène, sérieux, ça m'amène au suicide. 4 tentatives de suicide. Alors, si je m'en vais voir une autorité, parce que quand on devient conférencier, c'est en avant, tu deviens une autorité. Lui, il est là pour me donner des renseignements, puis il me ramasse. Mon autorité est en face de moi, il est après me dire, je suis un gros cochon, puis je devrais arrêter de manger mes émotions, ça va faire en sorte. Là, sors d'ici, puis réveille-toi, donne-toi un coup de pied à la bonne place. Ils vont peut-être sortir de là, puis m'en aller au McDonald's, m'avoir honte, puis ça va m'emmener dans le rejet. Là, je pars dans... Mais dans mon cas, moi, ça peut faire ça. Puis avec les années que j'accompagne les gens, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul comme ça. C'est pour ça que, oui, parfois, il faut shaker les gens, puis de dire, OK, regarde, il y a un chemin aussi. Et c'est la raison, Robert, pour laquelle j'ai ajouté dans la transformation du type de conférencier que j'étais, un peu de tout pour un peu tout le monde, et à celui que je suis devenu, mais en fait, être devenu, c'est d'avoir tout simplement laissé paraître qui j'étais dans mon authenticité. Au début, c'était simplement le gentil distributeur de coups de pied au derrière. Gentil, je trouvais qu'il fallait... Mais après ça, j'ai commencé à dire que chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. Il y a un moment pour chaque, je trouve. T'es mon chum. Je t'aime. T'es dans la marde. Jean, je suis dans la marde. Ça va pas. Je suis à Gatineau, je suis à 4h30. J'embarque dans mon auto puis je m'en vais te voir.
Habituellement, je dis, j'accroche une petite bouteille de vin ou une petite bière, puis on va prendre une petite bière ensemble, peut-être on prendra du ginger ale, mais... Dans mon cas, ouais. mais je vais aller te voir, puis le jour 1, Robert, je vais te prendre dans mes bras. Le jour 2 aussi, puis le jour 3 aussi. Ça, c'est l'amour auquel on est habitué. L'amour câlin, puis tout ça. I buy that. J'ai besoin de ça moi-même. Mais à un moment donné, Robert Savoie, c'est mon chum, puis je l'aime, je sais où il était avant. Puis à un moment donné, Robert Savoie, je vais lui dire, Robert, avec le même amour que les 3-4 premiers jours, là, 3-4 premières semaines, peu importe, Robert, je vais être encore là demain. Mais demain, on va virer ça de bord un petit peu. Je vais te revirer de bord, puis je vais te donner mon coup de pied au derrière. Avec autant d'amour, parce que je sais qui t'étais. Puis je vais être encore là, mais tu vas te prendre en main toi-même pour continuer. C'est trouver le bon mix entre les deux. Et ça, j'ai réussi dans ma communication à le faire principalement dans la dernière année parce que j'ai un coach aux États-Unis qui lui aussi est un pitbull. Puis il me dit, Jean, c'est bien beau ton appellation de coup de pied, coup de cœur, mais il faut que les gens le sentent, il faut que les gens le voient. Donc j'ai précisé ça, puis ça paraît, là, ça paraît dans mon développement d'entreprise, puis dans mon développement de conférencier, de message. Mon message est beaucoup plus clair, les gens le comprennent beaucoup mieux. Mais je ne suis pas dans l'apitoiement puis la victimite aiguë. Il faut juste trouver le bon moment pour donner un câlin, puis le bon moment pour dire « let's go, on repart ». Parce que, puis je suis tellement content d'entendre ça, Jean, parce que tu as une intelligence intellectuelle vous l'entendez parler, tu parles super bien, tu as des connaissances, tout ça. Puis d'entendre ça, ça me fait vraiment plaisir parce que tu as de quoi partager, tu as de quoi enseigner. Puis cette partie-là, on voit l'ouverture que Jean a. Je suis vraiment honoré de t'entendre, Jean, dire ça parce que on mérite d'aller te voir en conférence, on mérite de t'entendre. Puis, tu sais, ça l'amène à ça. Puis, la gang, il faut faire attention à ça. Jean, il l'a découvert, il a dirigé sa mire pour accompagner les gens encore plus grands, avec un coup de cœur aussi, tu sais. Parce que avec les années d'études, puis les années que j'accompagne les gens, je suis direct, je suis assez direct. Tu sais, je dirais qu'à un moment donné, on passe... Faut dire les vraies affaires à un moment donné. Mais il faut accompagner les gens. Ouais. Faut être... Quand on décide d'arriver et de dire, être direct avec la personne, il y a une façon de le faire. Parce qu'il y a des gens qui deviennent directifs. Où est-ce que j'en viens avec ça? Quand on donne son Saint-Saëns à l'autre, dire réveille-toi, il est temps que tu te prennes en main, puis là, moi, je vois ci, je vois ça. On voit des choses sur les autres. On voit des choses bien plus que l'autre peut le voir. Parce qu'il est pris dans les émotions, il est inconscient. Il n'y en a pas de prise de conscience présentement, il est pris dans son fonctionnement. Le danger que si moi, je lui dis, je peux y aider à le faire découvrir, en l'accompagnant, mais si je lui dis qu'il est comme ça, on risque de le perdre. Oui, puis qu'il soit juste dans la culpabilité. Il va tomber encore, il va tomber encore plus. C'est là le danger de ramasser quelqu'un puis dire en pleine face qu'est-ce que nous, on voit puis que lui n'est pas capable. Et là, ça prend une écoute et ça prend un accompagnement. Ton conseil que tu m'as donné n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Je pense que oui, je pense que tu as tout à fait raison. Il y en a qui vont... tu sais, je prends toujours l'analogie d'une sortie de route. Hein, quand tu es sur l'autoroute, puis c'est la sortie 332 est là, et c'est la première neige en novembre. Hein? Puis il y en a qui vont prendre la courbe, là, puis ils vont la prendre parfaitement. Puis eux autres, mon message, ils vont l'entendre, mais bon, ça rentre là, ça descend pas ici, puis ça sort l'autre bord. Ben, il n'est pas si tough que ça, Nado, finalement. Il y en a d'autres qui vont arriver dans le courbe, puis qui vont juste, là, qui vont être corrects. Il y en a d'autres qui vont pogner la chaîne de trottoir, puis il y en a d'autres qui vont prendre notre clos complètement. Je pense que ceux qui apprennent comme il faut, qui freinent un petit peu, puis qui prennent le trottoir, eux autres, je pense qu'ils sont équipés pour prendre le message, sortir de là, de dire « il m'énerve, mais je vais aller y réfléchir ». Ceux qui prennent le clos, parce qu'il y en a qui arrivent, on ne la connaît pas, la condition des gens qui viennent à nos conférences. Ceux qui prennent le clos, eux autres ont besoin d'une ressource pour continuer, pour se relever, pour sortir du clos puis continuer. Mais ça devient, oui, on peut le proposer, oui, je peux le proposer à la fin d'une conférence. Si vous êtes dans le clos, si je vous ai tiré dans le clos, là, si vous êtes dans le clos, j'ai quelqu'un qui peut venir vous remorquer. Appelez telle personne, ou Robert, par exemple. Mais à un moment donné, ça devient la conscience, pas la conscience, mais c'est quand même la décision de la personne. Parce qu'il y en a qui vont dans le clos, puis ils restent dans le clos. Par contre, tu donnes l'information. Après ça, parce qu'en tant que conférencier, tu deviens responsable. Alors, parce que c'est normal, la façon dont tu amènes la conférence que tu déclenches. Là. Tu ne parles pas de la pluie du beau temps, puis merci beaucoup, regardons les étoiles et aimons-nous. Hein.
Ça se peut se déclencher. À la fin de la conférence, ben voici, si jamais je t'ai déclenché, t'es pris là, voici un aide. Là, oui, c'est la personne de se responsabiliser. Exactement. J'aime ça. J'aime ça entendre ça, parce que c'est tellement important, la gang, d'aller voir des gens qui peuvent nous accompagner. Puis oui, des fois, on a besoin de... Moi, j'aime ça des fois. OK, là, aide-moi, je le demande. Aide-moi, là, je suis pris, shake-moi un peu. Fais du bien. On a besoin d'accompagnement. Là où je mets un bémol sur l'accompagnement, c'est tu ne peux pas être accompagné pour le reste de ta vie. Je dis souvent aux gens, je vais vous prendre par la main pour vous amener à la conférence, je vais vous brasser un petit peu, mais mon objectif n'est pas de passer le reste de ma vie à vous prendre par la main. Mon objectif est plus de vous faire prendre conscience que vous devez vous prendre en main. Et se prendre en main, ça peut être de demander de l'aide à quelqu'un. Je le fais moi-même. Oui. Moi aussi, je demande de l'aide à des gens. C'est juste de distinguer des choses, la façon dont tu l'apportes, dire, là, je peux te prendre la main pour un petit bout, puis après ça, OK, là, vole par tes propres ailes. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire du cheminement personnel parce que tu as écouté une conférence ou parce que je vais consulter encore. J'ai appris à devenir un meilleur élève et parfois, je suis pris dans mes ressources puis je vais me faire accompagner. Est-ce que ça veut dire que les gens sont faibles? Non! C'est des gens qui sont forts. Comme ma conjointe est thérapeute en relation d'aide. Elle va consulter encore. Oui. Parce qu'on est conscient à 10-15 Fait que 85 du temps, on agit, on n'est pas conscient. Alors, c'est cette inconscience-là qu'on va apprendre à connaître. Tout à fait. Il faut demeurer des éternels étudiants, pas juste pour être assis devant un professeur, prendre des notes et apprendre, être des éternels étudiants de notre progression de vie à nous aussi. Puis il y a des fois, on dit, OK, il me semble que je progresse, mais je suis bloqué là. Je vais aller voir quelqu'un qui va me donner un petit coup de main. Des fois, ça prend juste la charrue qui te sort du clos, puis tu rembarques sur la route après. Tu reprends une autre route, ou peut-être la même, tu continues ton chemin. Mais des fois, ça la prend. C'est pas une charrue, c'est un camion remorque. Des fois, ça te le prend, ce camion remorque-là. Mais une fois qu'il va t'avoir sorti du clos, il va en sortir un autre. Toi, il faut que tu reprennes la route, puis tu es tout seul à conduire. Là. Mais si tu as besoin, tu le rappelleras. Mais oui, ça prend... En fait, c'est du développement personnel parce qu'il faut qu'on y voit, nous, personnellement. Il faut qu'on s'implique dans notre développement personnel. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça va venir de l'au-delà et de l'univers en restant assis sur notre derrière. Là. À un moment donné, il faut que tu veuilles changer aussi. Il faut que tu fasses les actions pour changer. Tu as écrit combien de livres? J'ai 2 livres d'écrits. Le premier, j'ai pas de temps à perdre vous. Le deuxième, c'est un recueil de citations. Et là, je suis en train d'écrire c'est pas une trilogie, c'est 4 livres, une quadrologie, dont le thème général, c'est 0 nuance de gris. On connaît tout, parce que je ne sais pas si les gars connaissent ça beaucoup, mais les filles connaissent 50 nuances de gris, 50 Shades of Grey, qui a été un film. Oui, c'est très coquin. Moi, j'ai écrit 0 nuances de gris et il y a 4 thèmes. Puis pourquoi 0 nuances de gris? C'est que je n'aime pas les zones grises. Je sais qu'il y a des zones grises. Les gens me disent que tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de zones grises. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis juste arrêtez de vous y camper. Arrêtez de vous installer sur le top de la clôture à savoir, vas-tu à la gauche ou vas-tu à la droite? Puis si je vais à gauche, qu'est-ce qui va arriver? Si je vais à... Baptiste, va d'un bord ou de l'autre, mais prends une position. Arrête de rester dans ta zone grise. Donc, le thème général, c'est 0 Shades of Grey, parce que je l'écris en anglais en premier, là. 0 nuances de gris. Et il y a 4 thèmes. Les 2 premiers sont décidés. Le premier, c'est les relations. Pas juste les relations là, amoureuses, mais les relations amicales, les relations avec les clients. Le deuxième, ça va être sur le succès. Pas de zone de gris sur le succès. C'est blanc ou noir, Baptiste. C'est ultimement simple. Les 2 autres, je suis encore en train de jongler, mais je suis en train d'écrire ça actuellement, puis d'écrire un programme en ligne aussi. On peut te rejoindre parce que tu fais un coup de pied... coup de cœur. Coup de cœur à tous les matins. Ouais, tous les matins. Moi, je pense que les seuls où j'en ai pas fait... Avec une tasse de café. De café. Puis écoute, il y a des gens qui m'écrivent. Jean, tu prends trop de café. Patin, j'en prends un par matin, puis c'est celui que vous voyez. Vous virez pas fou. Donc, c'est un coup de pied, coup de cœur tous les matins. C'est très court. Une réflexion du jour. Allez penser à ça. Des fois, ça basse un petit peu. Des fois, c'est un petit peu plus doux. Mais écoute, j'ai lancé ça, puis je fais ça tous les matins. Donc, Facebook, je suis très présent. Sinon, bien, sur mon site web, jeannadeau.net. Facile à rejoindre. Hey, wow. La gang, j'ai hâte d'entendre vos commentaires. On a bien entendu, là, Jean, il a dirigé sa conférence, il a ouvert à une ouverture de accompagner les gens à des ressources. Jean, merci. T'es un amour. T'as une bonne poignée de main. Ça aurait été un bon combat. T'es un beau bonhomme. T'es un gars de cœur. Arrête. Tu peux pas me dire que t'es un beau bonhomme avec ton veston rose, là. Tes lunettes, hein?
Merci la gang de partager, puis aller voir Jean tous les matins, ça peut nous amener à une réflexion, puis peut-être faire un nettoyage à l'intérieur de soi. Merci Robert. Merci, c'est un rendez-vous. Bye bye.